Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que ça va bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo en cuisine. Aujourd'hui, je viens de me lever, je vais faire une petite vidéo cuisine. J'ai eu une idée, en fait, je me retrouvais dans mon frigo et j'ai vu quoi? J'ai vu des groseilles dans un pot. Je me suis dit, ça pourrait être sympa de faire une petite recette avec des pommes et du citron. Et aujourd'hui, on va tester tout ça dans une vidéo. Donc à la fin, on aura le petit débrief. Pendant la vidéo, je vais vous expliquer comment il faut mettre les ingrédients, quelle quantité il faut en mettre. Et à la fin, petit débrief, petite décoration dans un bol en coco. J'espère que ça vous plaira comme vidéo dans cette petite série de recettes cuisine faciles de Valentin. Bonne vidéo à tous et bonne dégustation à la fin. Et hop. Donc pour commencer, on va couper deux pommes. Donc deux pommes, on va les couper en petits morceaux pour que ce soit plus facile à faire pour le blender. Ensuite, on prend un demi-citron qu'on va presser. On va prendre le jus. Donc voilà, voilà. Ensuite, le citron et après, on mettra les groseilles à la fin. Ah, c'est difficile à faire quand tu es assis après un citron. Mais bon, c'est un défi que je relève avec... voilà. Donc on prend le jus, on met dans le blender. Hop, ça part. Est-ce que vous saviez aussi qu'on peut mettre des graines de chia dans la purée de fruits parce que ça aide à épaissir la préparation? Et c'est super bien parce que ça gonfle 10 fois son volume et en même temps, les graines de chia, elles sont très protéinées et très vitaminées. Donc voilà, pour les graines de chia, c'est super bon. Je vous conseille d'en mettre dans toutes vos préparations. Ça fait des fibres, c'est une bonne source de fibres pour ceux qui ont un problème de transit. Et voilà, c'est très très bon les graines de chia avec de l'eau, du lait de coco, enfin bref, un super truc quoi. Hop, hop. Voilà, bonne petite dose. Donc vous voyez, j'avais un petit fond de bol de groseille. Donc on a mis deux pommes avec et également le jus d'un demi-citron. Voilà. Bon ben nous voici de retour avec notre purée qui vient d'être broyée. On a une super belle purée avec une très belle texture. On va goûter tout ça ensemble. Wow. Donc voilà ce que vous pouvez faire pour le manger. Vous pouvez mettre un peu de menthe, un peu d'amande et des petites groseilles qui rappellent également le côté groseille et le goût groseille qu'a la purée de fruits. Bon bah les gars, le verdict de cette recette il est sans appel. J'ai tout mangé, je suis désolé je vous ai pas attendu. C'est très très bon, on a vraiment un côté subtil et aromatique avec la menthe qui vient équilibrer tout ça. Si on avait de la menthe poivrée ce serait encore meilleur avec une goutte d'huile essentielle. Enfin bref, un truc trop trop bon. On a du citron qui vient parfaitement contrebalancer l'équilibre avec le côté astringent des baies des groseilles. C'est très très bon. On a le côté sucré de la pomme qui vient également faire une texture en bouche qui est très très bonne. On s'extasie sur les mots, c'est dingue. Clap, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Nous avons découvert une petite recette cuisine ensemble. J'ai découvert, j'ai testé, c'est une super bonne recette, donc la vidéo sortira bien sur YouTube. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vraiment le but de ces vidéos, de sensibiliser les gens sur certains points de cuisine, sur certaines recettes faciles à faire pour que tout le monde puisse les faire chez soi. Donc sur cette chaîne YouTube, vous allez retrouver tout ce qui est recettes faciles, très simples à faire chez soi, à reproduire. Donc je vous invite à aller toutes les regarder si ça vous intéresse. Il y a aussi également des vidéos découvertes de plantes sauvages comestibles, à travers des utilisations, des recettes également, des bienfaits, une super belle histoire racontée. Et dans les semaines qui suivent, il y aura un nouveau concept qui sortira. J'espère que ça vous plaira. Pour ne pas le manquer, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et si vous vous abonnez à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Sinon, pour ceux qui me quittent à ce moment-là, je vous dis bonne continuation et merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour ceux qui sont restés jusque-là, vous pouvez mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, ça ferait plaisir. Ça montre à quel point vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez mettre un commentaire, ça m'intéresse de savoir si vous avez réussi la recette chez vous, si vous l'avez testé, si vous avez des questions. C'est super intéressant de recevoir des retours. Sinon, moi je vous laisse sur ça. C'était Valentin en direct de YouTube. Et on se donne rendez-vous dans 2 semaines, dans 3 semaines ou dans 1 semaine, ça dépend du rythme de publication. A bientôt tout le monde, c'était Valentin. Ciao!